Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à notre émission Vitamine B d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Béatrice Hubert-Mayagal. Béatrice, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Votre prénom a une belle signification. Il signifie heureuse, bénédiction, porteuse de joie. Pourtant, ce n'est pas vraiment le reflet de votre enfance. Non, c'est vrai que c'est mes parents qui l'ont choisi à cause de cette signification. Mais c'est vrai que mon enfant, j'ai eu un père qui était très violent. Et puis aussi dans l'église, j'ai eu une éducation très religieuse, mais très, très dure, je trouvais, très dogmatique. Par dogmatique, c'est-à-dire C'est-à-dire que les textes bibliques étaient cités. Et puis, par exemple, mon père disait toujours « Ouais, tu fais pas ce qui est marqué dans la Bible. Et puis dans la Bible, c'est marqué comme ça, alors il faut faire comme ceci. » Et dans l'église aussi, on nous faisait apprendre des versets bibliques. Et puis, moi, je me posais beaucoup de questions sur, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais ça ne se disait pas, quoi. On ne parlait pas de qu'est-ce qui nous causait du souci tous les jours. Donc c'était vraiment plutôt de la connaissance, de l'information, des devoirs, mais pas vraiment une relation. Ouais, c'était vraiment des devoirs, quoi. C'était vraiment des devoirs. Mais toujours avec cette épée de Damoclès que si on ne faisait pas ce devoir, on n'était pas sauvé. Et que tout ce qui était en dehors de ce qu'on nous apprenait, c'était vraiment péché. Donc il ne fallait pas en parler. On n'avait pas d'échange sur ce qu'on sentait, ce qu'on vivait dans notre famille. Par contre, il y a quand même un texte qui illustre ce que vous viviez à l'époque et que vous avez choisi aujourd'hui. C'est un texte qu'on trouve dans Ésaïe 38 au verset 14 et je vais le lire. « Je poussais des petits cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse. Viens, secours-moi. » Alors, Béatrice Hubert-Mayagal, Dieu a-t-il répondu à vos gémissements? Toujours, mais peut-être pas tout de suite. Toujours, mais peut-être pas dans les moments où je voulais. Dans mon enfance, c'est vrai que je ne demandais pas non plus à Dieu, puisque pour moi, Dieu, j'arrivais pas à m'imaginer Dieu comme un père, plein d'amour, puisque le mien, en tout cas, il ne me le montrait pas. Donc c'était plus, Dieu était un peu le père fouettard. Exactement, ouais. C'est vraiment le Dieu punisseur, plutôt que le Dieu d'amour, quoi. Mais plus tard, après un cheminement, là, vraiment, Dieu, il m'a permis de le connaître. Très proche de lui, quoi. Il m'a permis de l'humaniser un peu comme ça, vraiment à ce qu'il devienne quelqu'un d'humain pour moi. Donc vous dites que Dieu est pour vous devenu quelque chose... Vous avez développé une relation avec lui, en fait. Alors absolument. Avant, quand j'étais... Enfin, dans la première partie de ma vie, j'avais pas de relation avec lui. C'était quelqu'un qui était beaucoup trop loin. Et puis plus tard, là, après justement tout un cheminement individuel et spirituel, je lui ai posé toutes ces questions. Et puis aussi, en lisant la Bible, je me suis dit, mais si Dieu est amour, dans la Bible, c'est marqué que Dieu, il est amour, que Dieu, il est mort pour me sauver, moi. Donc, c'est pas possible qu'il me veuille autre chose que du bien. C'est pas possible que ce soit un père fouettard tout en étant un Dieu d'amour. Voilà, exactement. Et donc, dans votre cheminement, vous avez passé par plusieurs étapes. Quelle a été la première étape? La première étape, c'est qu'un jour, justement, après avoir lu la Bible, et puis après avoir cherché, et puis prié pour qu'il me montre le chemin, Dieu, la première étape, j'ai recommencé à croire, en fait. J'ai cru, la première chose, c'est que j'ai cru à ce qu'il disait dans Jean 3,16, qu'il est mort pour moi, que Jésus est mort pour moi pour me sauver. Et donc que Dieu a tant aimé le monde, pour vous aussi, c'est qu'il vous aime. Exactement. Et je me suis vraiment, depuis ce jour-là, je me suis tenue à ça. D'accord. Et donc ça a été un choix aussi. Oui, j'ai choisi de croire à ça. Et même quand j'ai des doutes, des fois, je reviens, parce que ça m'arrive vraiment quand même souvent d'avoir des doutes, je reviens à ça, je dis non, je me parle à moi-même et je lui parle à lui aussi, à Dieu. Je me dis à moi, non, j'ai choisi, donc maintenant je continue à croire. Et c'est comme ça, ça continue comme ça. Est-ce que ce n'est pas une démarche quand même dogmatique de dire je choisis de croire? La foi commence forcément par l'intelligence? En tout cas pour moi, oui. Pour moi, j'avais vraiment besoin de faire
D'abord, j'ai dû faire comment on dit, un mouvement intellectuel. Oui, pour moi, oui. J'ai dû faire ce travail intellectuel pour pouvoir faire ce choix-là. Et après, ben, j'ai pu vivre des moments aussi d'émotion avec Dieu. Mais d'abord, pour moi, c'est vraiment un moment, quelque chose d'intellectuel. Donc ça doit passer par ce choix, je crois, je dois faire un acte de foi qui passe par ma volonté. Exact. Je choisis de croire. Ouais, je choisis de croire. Ouais. À quelque part aussi poser un postulat, de dire voilà, il y a ce postulat à la base, un fondement. Exactement. Qui va rester le reste de ma vie. En fait. Exactement, ouais. Comme la Bible, après, ben, je me suis dit, mais dans la Bible, je peux tout trouver pour ma vie. Donc pour moi, c'est la parole de Dieu. Donc tout ce qui est dans la Bible est crédible. Donc je me réfère beaucoup, beaucoup aussi à la Bible. Donc la Bible serait un livre de science pour vous? C'est surtout un livre pratique. Moi, vraiment, depuis que j'ai décidé que je crois, parce que Jésus m'a sauvée, parce qu'il m'a aimée, que même si je continue à pécher, il m'aime quand même et puis il me sauve. Pour moi, c'est vraiment plutôt un livre de ma vie pratique quotidienne. Donc un guide plutôt. Un guide, ouais. Parce que moi, je cherche les versets dans la Bible qui me disent, voilà, Dieu, il entend ton angoisse, ou bien Dieu te répond, ou bien ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que ben, Jésus, dans la Bible, c'est vraiment, dans certaines versions, c'est vraiment marqué que Jésus a eu des moments d'angoisse, comme moi j'ai eu dans certains moments de ma vie. Donc je me dis, si Dieu il marque ça dans la Bible, il peut comprendre que moi j'ai de l'angoisse, ce que je ressens. Et c'est comme ça que Dieu est devenu plus proche de vous. Absolument. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment prendre au pied de la lettre les promesses de Dieu? Moi, je le prends en tout cas parce que, justement, à plusieurs reprises dans ma vie où j'allais mal, je lui ai crié comme on a dit dans le verset. Je gémissais, puis je criais, et puis je lui ai crié, mais viens à mon secours. Et moi, j'affirme vraiment que pour moi, il m'a chaque fois répondu, chaque fois. Pas forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, au moment où j'aimerais, mais quand je regarde des fois des années en arrière, j'ai toujours eu une réponse. Il y a certaines réponses que j'attends encore, mais j'attends. Avec la certitude que ça va venir. Ça va venir. Vous avez parlé d'une deuxième étape aussi, qui est un travail personnel intérieur, quand nous avons préparé cette émission. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a besoin de faire une psychothérapie spirituelle? J'appellerais ça pas une psychothérapie spirituelle. Bon, moi, c'est vrai que j'ai fait une psychothérapie traditionnelle, puisque j'avais quand même des problèmes relationnels assez importants au sortir de mon adolescence pour être avec les autres personnes, simplement vivre avec les autres personnes. Mais au niveau spirituel, moi, j'ai simplement fait une recherche, quoi. C'est vrai que j'ai pas laissé, entre guillemets, j'ai pas laissé Dieu tranquille jusqu'à ce que je me sente que je l'ai trouvé. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi l'inverse, que Dieu ne vous laisse pas tranquille tant qu'il ne vous a pas trouvé? Parce que quelque part, c'est bien de prendre les promesses de Dieu à la lettre et d'attendre des choses de Dieu, mais est-ce que Dieu vous demande, peut-être aussi justement dans cette démarche spirituelle, ce travail sur soi, de peut-être aussi de faire des choses par nous-mêmes? Moi, je pense. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a un moment donné, il est là, lui, il est là, mais il faut, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est qu'il a voulu que j'aille le chercher. Il a voulu voir que je lui dise que j'ai besoin de lui. Et puis à ce moment-là, il était pas loin, il était à côté. Mais il a voulu... Donc ça, dans la vie quotidienne, ça se fait simplement... Je lui parle tout le temps, quoi. Quand je suis dans la voiture, je lui parle, ou je marche beaucoup, donc je lui parle aussi quand je marche. Et c'est comme ça que je sais qu'il est à côté de moi. Et c'est au travers d'un échange que vous pouvez grandir avec Dieu. Ouais. Oui, parce que c'est comme... J'ai fait le travail de considérer Dieu comme une amie proche, à qui je fais mes confidences. Et puis j'essaye... C'est pas tous les jours comme ça, facile, mais j'essaye de lui parler comme si c'était mon amie, une de mes amies proches. Donc vous êtes passé presque du Dieu Père au Dieu Mère ou au Dieu Ami. Exact, ouais.
tout à fait. C'est bizarre parce que dans la Bible, on n'a pas l'habitude de voir Dieu comme étant une figure féminine. Puis là, vous nous présentez Dieu comme une amie. Oui, j'ai pas, j'ai pas de, c'est vrai que je lui mets pas un sexe. C'est vraiment bon, des fois, je l'ai un peu visualisé comme une personne à côté de moi, mais sans un visage vraiment précis, quoi. Est-ce que les moments difficiles sont des occasions pour vous de persévérer, de grandir? Alors, il y a de tout. Dans les moments difficiles, c'est vrai que c'est là où c'est là où j'appelle le plus Dieu. Par contre, quand j'ai des bons moments, je lui parle beaucoup aussi, parce que je me rappelle de ce qu'il fait pour moi. Mais c'est vrai, c'est dans les moments difficiles où je pense que la relation, elle devient plus forte. C'est dans ces moments-là où je lui demande d'être plus présent, plus actif. Bon, là, je dois aussi attendre la patience si lui, il ne veut pas agir tout de suite. Mais c'est dans les moments difficiles où la relation, elle devient plus forte. Ouais. Il y a une troisième étape pour vous dans ce chemin de foi, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire? Alors, j'ai déjà remarqué que quand dans des moments... bon, j'ai eu, par exemple, 2 dépressions. Et puis, dans ces moments-là, il y a des moments, il y a des pensées, il y a des choses qu'il faut que je laisse tomber pour pouvoir me soigner, me guérir, reprendre des forces. Et certaines choses sont difficiles à lâcher. Parce que moi, je suis quelqu'un j'aime bien maîtriser les choses, j'aime bien organiser. Et quand il faut que je laisse tomber ce que j'ai l'habitude de faire, ce dont j'ai l'habitude de m'occuper, c'est très difficile pour moi. Et c'est ça, le lâcher-prise. Et ça, je pense que pour que Dieu puisse agir dans ma vie et aussi sur moi surtout, il faut que je lâche ça. Accepter de prendre des temps de repos, par exemple. Par exemple, ouais. Et pas toujours continuer à travailler et avancer. Exactement, ouais. D'accord. Ouais, il y a aussi une forme de patience quand même avec le lâcher-prise. C'est-à-dire que c'est aussi des temps un peu d'attente. Là, c'est très récent que j'ai appris que Dieu ne répond pas tout de suite. Ou bien que s'il ne répond pas tout de suite, il va quand même répondre plus tard. C'est très récent et c'est aussi très récent, donc c'est maintenant ces derniers mois, où je me suis dit, bon, je lui ai dit à lui, justement, j'ai dit, bon, tu ne me réponds pas tout de suite, mais je sais que tu es là, à côté. Alors, j'attends. Enfin, je souffre, d'accord, mais j'accepte comme c'est. Je me laisse aller dans le sens que je ne vais pas me forcer, je vais accepter cet arrêt du travail, par exemple, que j'ai, cet arrêt maladie. Je me laisse aller là-dedans et puis je t'attends. Comme quelque chose qui vient de Dieu aussi. Voilà, et puis je t'attends. Béatrice Hubert-Mayagal, merci pour cet entretien. J'espère, chers amis, que vous aurez apprécié, que cet entretien vous aura aussi encouragé à savoir que Dieu entend vos gémissements, entend vos souffrances et qu'il a envie de marcher avec vous et de vous apporter des solutions dans vos vies. Je vous dis à très bientôt, une bonne suite de journée, une bonne suite de vie à chacun et à tout bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.